Si tu veux des crédits FIFA 17, va chez GoFaQuance, le site le moins cher du marché et utilise le code BizBiz pour avoir 5% de réduction. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 176 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer avec un anniversaire. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Eric Bailly qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Donc c'est le défenseur de Manchester United. Donc il est arrivé cette année à United. Les dernières il jouait à Villarreal en Espagne. Donc seulement 23 ans, donc c'est un défenseur vraiment très solide, très physique. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite les gars, on va parler bien sûr des rencontres de Ligue des Champions. Enfin surtout une. Bien sûr on va pas commencer par Juventus face au Barça. Donc victoire de la Juve 3-0. Donc j'avais fait un petit prono hier pour ceux qui ont suivi mon ancien Zap Image. J'avais vu moi une victoire du Barça. Alors pas du tout les gars, hier le Barça, il faut avouer qu'à l'extérieur c'est pas du tout la même équipe qu'à domicile. Donc 3-0, j'ai regardé le match en entier. Donc victoire à mériter de la Juventus. Donc il n'y a rien à dire. Donc les buteurs, Dybala doublé. Donc Dybala comme je vous ai dit les gars, il a seulement 22 ans. Dans quelques années il pourra gagner le Ballon d'Or. Enfin sera l'un des prétendants avec Neymar, avec Griezmann, avec toutes les pépites qu'il y a. Donc Dybala vraiment très gros match. Et un but de Chiellini, le défenseur vraiment le guerrier bien sûr, le défenseur de la Juventus. Donc 3-0. Donc voilà encore bien sûr le Barça. Ils vont devoir faire une remontada. On va en parler un petit peu après. Ensuite la une en Italie de Corriere dello Sport. Donc ça équivaut au journal L'équipe en France. Donc c'est marqué Il Nuovo Messi. Donc je comprends pas trop l'italien mais j'ai compris en gros ça veut dire le nouveau Messi en parlant de Paulo Dybala avec ça pas de gauche hier a mis vraiment deux magnifiques buts. Donc le premier sur un débordement c'était de Cuadrado, il la met bien sûr à Paulo Dybala tire dans le côté opposé de Ter Stegen et le deuxième c'est Mandzukic qui déborde sur le côté gauche, il la met en retrait et Paulo Dybala la place vraiment magnifiquement à côté du poteau. Donc vraiment deux très beaux buts de Dybala et donc c'est marqué le nouveau Messi. Donc c'est vrai que pour l'instant il prend ses traces. Ensuite une déclaration de Luis Enrique, il a dit c'est une soirée cauchemar, nous n'avons pas eu cette touche de chance pour revenir dans la partie. Donc voilà, c'est vrai qu'ils ont eu quelques occasions quand même, j'ai trouvé plutôt bon quand même Lionel Messi, même si bien sûr il n'a pas marqué. Suarez aussi aurait pu bien sûr mettre au moins un but parce que c'est vraiment le but à l'extérieur qui compte beaucoup, parce qu'il y aurait eu 3-1, ça n'avait rien à voir avec 3-0. Donc là ils n'ont pas marqué bien sûr le Barça comme au PSG. Donc on verra bien sûr s'ils peuvent refaire la remontada, ils l'ont déjà fait une fois, mais on va en parler un petit peu après. Ensuite les gars, on va parler bien sûr de la légende Buffon. Donc en Ligue des Champions cette saison, donc 9 matchs, 7 clean sheets quand même pour Buffon, ce qui est énorme. Donc 7 ça veut dire 7 matchs sans prendre de but. Donc 2 buts encaissés, le meilleur gardien de l'histoire. Donc actuellement pour moi il fait partie quand même du top 3 des meilleurs gardiens, alors qu'il a quand même 40 ans Buffon par rapport aux autres gardiens. Mais Buffon hier on peut dire qu'il a écœuré bien sûr la MSN, vraiment très performant comme gardien. Ensuite regardez cette magnifique photo avec on peut dire le roi et l'élève, bien sûr le roi c'est Lionel Messi. Même si hier il a encore perdu avec son équipe du Barça, Lionel Messi reste Lionel Messi, l'un des plus gros joueurs de l'histoire du football. Et Paulo Dybala hier vraiment qui a fait on en a parlé juste avant, qui a fait un sacré match. Ensuite une déclaration de Paulo Dybala à la fin du match dans la zone mixte. Donc il a dit Paris va nous servir de leçon. Donc il a dit ça. Donc surtout la Juventus veulent vraiment pas prendre le match retour à la légère, parce qu'ils savent exactement qu'au Barça au Camp Nou ça n'a rien à voir, le Barça à l'extérieur et le Barça à domicile. Donc ils ont vu bien sûr, et je pense qu'ils ont su les huitièmes de finale comment s'est passé face au PSG. Donc va nous servir de leçon. Mais après pour moi je pense quand même que la défense de la Juventus est largement plus supérieure à la défense du Paris Saint-Germain. Donc déjà même niveau gardien, même niveau si on regarde toute la ligne de défense, pour moi tous les joueurs de la Juve sont au-dessus des défenseurs du PSG. Ensuite les gars, regardez les stats sur ce match là. Donc Juventus 3-0 bien sûr face au FC Barcelone. Donc 14 tirs pour chaque équipe, mais surtout 8 tirs cadrés pour la Juventus, alors que le Barça seulement que 3 tirs cadrés. Donc c'est vraiment très peu pour essayer de mettre un seul but. Donc sinon on voit que la possession comme d'habitude pour le Barça, de toute façon pratiquement tous les matchs ils ont la possession. Mais contrairement à quelques années où quand ils avaient la possession ils marquaient énormément de buts, maintenant les équipes ils savent comment jouer au Barça, vraiment les asphyxier. Et regardez les scores à chaque fois que ça fait. Donc c'est vraiment très lourd bien sûr pour le Barça. Donc regardez le nombre de passes, pratiquement le double de passes bien sûr pour le Barça face à la Juve. Ensuite la Juventus n'a plus perdu à domicile depuis 597 jours et une défaite face à Udinese en août 2015. Donc vous avez perdu 1-0. Donc déjà on va dire un peu moins de 600 jours que la Juve n'a pas perdu à domicile. Donc c'est vraiment une forteresse dure à prendre. Et la dernière équipe à pas avoir perdu à la Juventus, parce que la Juve quand même il reste sur 16 victoires d'affilée toutes compétitions confondues, c'est l'Olympique Lyonnais, le club français qui avait fait je crois match nul un partout le 2 novembre
voilà, bien sûr lors des poules de Ligue des Champions. Sinon après toutes les équipes qui sont à la Juve, ils ont à chaque fois perdu. Ensuite quelques photos dérivées de ce match là, donc tout ça les gars bien sûr ça à prendre avec humour. Donc quand tu te retiens de mort, donc c'était à la 50e minute, 5 minutes après quand même Chiellini allait mettre un but, donc je pense que Suarez voulait encore plus le mordre. Donc voilà, regardez Suarez qui serre un petit peu les dents. Ensuite une autre photo, on voit le Suarez qui dit à Denis Etekin, bien sûr l'arbitre de Barça PSG, qui avait, on peut dire, un permis au Barça de faire la remontada du siècle. Donc tu fais quoi le 19 avril? Donc voilà, à mon avis ça sera bien sûr pas le même arbitre. Et sinon les gars, en exclusivité, le Barça vient d'annoncer son deuxième film qui sortira le 18 avril au cinéma. Donc remontada 2, donc voilà, ils ont pas le choix, ils doivent refaire la remontada. Mais pour moi c'est beaucoup plus compliqué, même s'il y a un but de moins quand même, parce que le PSG a gagné 4-0, la Juve 3-0. Donc il leur faut quand même mettre, enfin on va dire, si la Juve met un but à l'extérieur, ils vont devoir mettre quand même 5 buts le Barça. Donc c'est faisable, hein, ils l'ont fait contre le PSG, mais comme j'ai dit, le PSG on fait vraiment n'importe quoi le match au Barça, et je pense pas que la Juve vont refaire la même connerie. Donc pour moi la Juventus, voilà, ils sont quasiment qualifiés, on va pas dire sûr à 100% comme j'avais dit avec le PSG, parce qu'on a bien vu comment ça s'est passé, mais je pense au moins 90% la Juve sera en demi-finale de la Ligue des Champions. Ensuite on continue avec le Barça et cette histoire de remontada. Donc le Barça a déjà remonté 3 fois 1-3-0 en Coupe d'Europe. Donc regardez les équipes, hein, c'était Ispich, Anderlecht et Göteborg. Mais cette année le problème c'est que c'est la Juventus, et la Juventus c'est vraiment costaud. Ensuite on va parler de l'autre affiche qui devait avoir lieu, mais malheureusement elle n'a pas eu lieu à cause, vous savez, des explosions qu'il y a eu vers le bus, hein, bien sûr. Donc le match Dortmund-Monaco est reporté demain, donc aujourd'hui à 18h45, après les explosions qui ont touché le bus du Borussia Dortmund sur le trajet jusqu'au stade. Donc c'est pour ça bien sûr qu'on porte le maillot du Borussia, bien sûr, pour le rendre hommage. Ensuite une déclaration de Burki, le gardien bien sûr du Borussia Dortmund, il a dit: j'étais assis au fond à la dernière rangée à côté de Marc Bartra qui a été atteint par les éclats de verre à la lunette arrière. Donc voilà, Bartra normalement ce soir va pas jouer, hein, bien sûr, parce qu'on en sait un petit peu plus. Voilà, opération pour Marc Bartra pour son bras. Donc voilà, c'est quand même un gros coup dur, hein, bien sûr, pour le Borussia Dortmund de perdre un joueur sur un fait, bien sûr, on peut dire insolite. Ensuite on va parler des supporters de Monaco. Donc hier ils sont quand même partis en nombre, ils étaient plus de 3000 hein, déjà dans le pack, bien sûr, monégasque. Donc il y en a qui sont rentrés à Monaco parce que peut-être ils devaient travailler, ils n'avaient pas le choix, ils devaient rentrer, et il y en a qui sont restés, donc ça n'avait pas bien sûr où dormir. Donc voilà, le Borussia Dortmund, ils ont lancé un hashtag, et voilà, on pouvait bien sûr accueillir, enfin les supporters de Dortmund, ils ont accueilli les supporters de Monaco, voilà, pour bien sûr, pour pas qu'ils dorment dehors et pour qu'ils puissent assister ce soir au match. Donc on voit que c'est vraiment une très belle photo, voilà, pour le football. Ensuite l'AS Monaco annonce que les supporters dormant ce soir à Dortmund seront remboursés à hauteur de 80 € par le club. Donc voilà, encore une bonne nouvelle pour les supporters de Monaco. Ensuite les gars, l'Olympique de Marseille, la seule équipe française à avoir battu Dortmund à domicile, c'était en décembre 2011 avec sa victoire 3-2. Donc hein, j'espère voilà qu'ils seront inspirés. Bien sûr Monaco ce soir à 18h45, voilà, face à bien sûr à Dortmund. Donc n'oubliez pas que quand même Dortmund c'est quand même une sacrée forteresse, que ça fait plus de 2 ans, toutes compétitions confondues, qu'ils n'ont pas perdu un match à domicile. Donc vraiment, si Monaco ce soir gagne, ce serait une performance monumentale. Ensuite on va parler d'Aubameyang, hein, j'espère ce soir qu'il va pas faire du sale face à Monaco. Donc Monaco ne va pas reconnaître Aubameyang. Donc faut pas oublier que Aubameyang, il y a quelques années, dans la saison 2010-2011, il jouait à Monaco, donc il avait fait en 23 matchs seulement 2 buts, et actuellement voilà, en 35 matchs, bien sûr en 32 buts. Donc il fait partie quand même on peut dire du top 5, voilà, des meilleurs attaquants au monde. Ensuite ce soir il y a aussi une très grosse affiche, hein, donc le Bayern Munich reçoit le Real Madrid. Donc regardez, on voit Karim Benzema et Cristiano Ronaldo avec les cuissons bien sûr dans le stade voilà, du Bayern Munich pour leur entraînement. Donc voilà, ils sont prêts pour ce soir, donc c'est vraiment une très grosse partie qui va s'annoncer ce soir. Ensuite on va clôturer la page Ligue des Champions, on va donner quelques infos bien sûr en Europe. Donc hier, hein, je dis que Wenger peut-être cette année, voilà, il sera pas qualifié pour la Ligue des Champions, donc ce serait vraiment une contre-performance pour lui, parce que ça fait plus de 20 ans quand même qu'il est Arsenal depuis la saison 96-97. donc regardez tous les classements qu'il a fait depuis voilà, qu'il a la tête, hein, bien sûr. Donc c'est quand même un très grand entraîneur, même si cette année pour moi je pense que c'est la saison de trop, il faut absolument qu'il démissionne, ou que bien sûr Arsenal voilà, le licencie, et voilà, qu'il change, parce que je pense qu'il y aura du renouveau. Mais regardez tous les classements quand même qu'il a fait, mais je pense quand même que c'est un fin de cycle pour Wenger. Ensuite une déclaration de Claudio Ranieri, l'ancien entraîneur bien sûr de Leicester. Il a fait une petite déclaration sur N'Golo Kanté, il a dit: était pour nous le meilleur milieu de terrain au monde. C'est aussi le cas pour Chelsea, et c'est aussi le cas pour moi, et je pense que c'est aussi le cas pour pas mal de personnes en mode sentinelle, hein, c'est quand même le meilleur, il n'y a rien à dire. Ensuite officiel, Ricardo Quaresma est forfait pour la rencontre entre Lyon et Besiktas jeudi. Donc très bonne nouvelle, hein, pour l'Olympique Lyonnais, parce que Quaresma les gars, donc c'est un Portugais, donc il est vraiment un très bon dribbleur, et vaut mieux bien sûr pas l'avoir voilà, en adversaire que l'avoir. Et pour finir ce zappimage, mettez-moi en commentaire les matchs du jour. Donc déjà le match à 18h45 a été reporté hier entre Dortmund et Monaco. Donc moi je vois un match nul sur ce match là, mais après bien sûr si l'AS Monaco peuvent le gagner, ce serait 100 fois mieux. Sinon le choc entre le Bayern Munich et le Real Madrid, je vois une victoire du Bayern ce soir. Et à la 20h45 l'autre match entre l'Atlético de Madrid et Leicester, je vois une
victoire de l'Atlético. Et voilà, on verra, donc vous mettrez ça en commentaire, on verra qui avait raison. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 176. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 177 demain en parlant voilà des rencontres qu'il y a eu aujourd'hui. Allez, moi je vous laisse, à la prochaine, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.